Bonjour, bonsoir à tous. Est-ce que je vais commencer tous mes vlogs avec une coiffure intéressante, on va dire? Je viens juste de me laver les cheveux, d'où la serviette sur ma tête. Et si je suis en maillot de bain, comme vous pouvez le voir, c'est parce qu'en fait on a un problème d'eau chaude et que, je vous l'avais dit la semaine dernière, j'avais eu très très froid en prenant ma douche plus me laver les cheveux, vu que ça demande plusieurs rinçages. Et donc là j'ai décidé de juste mouiller ma tête et je prendrai une douche pour mon corps à un autre moment dans la journée parce que faire les deux ensemble c'est juste pas possible. Je vous disais aussi hier que j'allais faire le changement de mon dressing. Eh bien je vais commencer tout de suite après m'être habillée. Je dois donc transférer ce qu'il y a dans ce coffre là. Allez, c'est parti. J'ai donc enlevé tous les vêtements d'été que j'ai mis sur mon lit. Je les ai triés par robe, combinaison et jupe. Et il faudra que j'ajoute aussi les shorts. Et maintenant, je vais vider le coffre. Le coffre est rempli des affaires d'été. Je termine de ranger les vêtements d'automne-hiver dans mon armoire. Et ce sera bon. J'ai terminé. Je n'en peux plus. Mais c'est une bonne chose de faite. Maintenant, je vais aller déjeuner parce que j'ai extrêmement faim. Il est 15h30, je suis installée à mon bureau. Je me suis fait un thé et j'ai des chocs à pic. Un peu tôt pour un goûter, mais j'ai faim. J'ai besoin d'énergie pour me mettre à bosser. Toujours à mon bureau, mais un jour différent. Nous sommes mardi, il est 9h47 précisément. Et je vais commencer à travailler. J'ai encore un peu mal à la tête. C'est un peu pénible. Et je suis globalement fatiguée. Mais on va faire avec. Petite balade sous la pluie. Je suis, comme les 2 jours précédents, il me semble, encore à mon bureau. Je pense que je l'ai déjà dit, mais je suis ravie de ce nouvel espace. Il fait assez froid dans cette pièce, mais j'adore. Enfin, là j'ai mis un beau gilet avec un pull en dessous. J'avais envie de porter du rouge aujourd'hui, voilà. Donc je viens de me pimper un peu le visage. Enfin, j'ai juste mis du rouge à lèvres et du fard à paupières pour me sentir plus jolie. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que j'ai besoin de m'habiller pour être efficace dans le travail. Je pense que c'est hyper important, même quand on est chez soi, de pas rester en pyjama. Après, j'ai une collection de pyjamas indécente, je pense, pour quelqu'un. Enfin, j'en ai pas non plus un par jour,
mais je dois bien en avoir 30, ça c'est sûr. Et je ne mets pas de pyjama parce que je dors sans pyjama. Donc pour moi, la seule manière de mettre des pyjamas, c'est les mettre la journée. Enfin, donc, et les considérer comme des tenues de maison, disons. Je sais pas du tout pourquoi je parle de ça, j'ai pas pris ma caméra pour parler de ma collection de pyjamas. Mais maintenant vous savez tout, j'ai une collection de pyjamas. J'ai autant de pyjamas d'été que d'hiver, je pense. Et j'avoue que les pantalons de pyjama d'hiver, j'aime bien les porter quand je suis à la maison, parce que c'est quand même très confortable. Mais le haut, voilà, j'aime bien mettre des vrais vêtements. Enfin bon, oublions les pyjamas. Depuis hier, j'ai commencé des nouvelles recherches sur un projet de court-métrage que j'ai, qui sera peut-être un moyen-métrage ou un long-métrage, je ne sais pas encore, c'est vraiment les prémices. Je suis assez excitée à l'idée de ce nouveau projet, mais j'ai encore du mal à trouver exactement la manière de raconter l'histoire que j'ai envie de partager. C'est une histoire très personnelle. Je pense que même les personnes qui sont très proches de moi ne connaissent pas vraiment cette partie-là de ma vie, on va dire. J'ai trop l'impression de faire des mystères alors que pas du tout. Mais je préfère ne pas m'étendre encore sur le sujet, étant donné que c'est que le début, que je sais pas du tout quand est-ce que ça verra le jour. De toute façon, c'est un projet qui me tient énormément à cœur. Et s'il sort un jour, et ben, vous pourrez le voir. Mais pour l'instant, je suis juste en pleine période de recherche. Donc, j'ai commencé un nouveau cahier, voilà. J'ai déjà écrit 2 pages, c'est pas mal. J'ai aussi un petit post-it. Et là, j'ai choisi aussi de prendre j'ai retrouvé ça. C'est un... Je sais pas comment appeler ça. C'est des feuilles dans un carnet, je sais pas. Vierge, blanche. Donc ça, je pense que je m'en servirai comme support quand j'aurai déjà réuni un peu tous les éléments d'inspiration. Donc que ce soit des images, peut-être des bouts de texte, des paroles de chansons, je sais pas. Donc ça, c'est choisi. J'ai aussi des albums photos parce que je me base, eh bien, comme je disais, sur ma vie. Voilà. Et ce matin, là, ce que j'étais en train de faire, j'étais en train d'écouter un podcast sur la réalisatrice Rebecca Zlotowski, dont j'ai vu les 2 derniers films, qui sont Les Enfants des Autres, qui est sorti mercredi dernier, que j'ai adoré, et son film précédent, qui était Une fille facile, qui est sur Netflix, si vous voulez le voir, je vous le conseille. C'est un film d'été absolument merveilleux, sur la sensualité et les choix de jeunes femmes indépendantes. C'est un petit bijou. Là, je me suis noté la filmographie de Rebecca Zlotowski, qui s'avère être taureau comme moi, donc ça me fait toujours très plaisir de découvrir des artistes qui sont du même signe astrologique que moi. Je sais, c'est débile, mais je sais pas, ça me conforte dans l'idée que ce sont des personnes talentueuses. Voilà, donc j'ai fait la liste, et là j'ai écouté un premier podcast, et que je vous conseille, c'est le podcast, enfin si ça vous intéresse, elle parle de son métier de réalisatrice. C'est le podcast La Poudre. Il suffit de taper La Poudre. Moi je l'ai écouté grâce à Apple Podcast, je crois que ça s'appelle comme ça. Mais je crois que tout est sur Spotify. J'avais jamais écouté un épisode de ce podcast, mais cet épisode-là était très intéressant. Et là, j'ai vu que sur Radio France, il y avait une émission d'1h28 qui date du dimanche 8 mars 2020 sur Rebecca Zlotowski. Donc voilà, ma matinée est un peu consacrée à découvrir un peu plus le parcours de cette femme. J'ai pour ambition
de regarder tous ces films, mais j'ai vu que Belle Épine, Grand Central, ces 2 premiers films, je sais pas comment je vais faire pour les voir. En tout cas, ils sont pas sur les plateformes, ils sont pas sur Canal+ et compagnie. Elle a fait une série qui s'appelle Les Sauvages en 2019, qui là est sur Canal+, donc je pense que je vais regarder ça dans les jours à venir. Je sais pas si vous écoutez, vous, des podcasts. Je serais très intéressée de savoir si c'est le cas. Si vous écoutez plutôt des podcasts, je sais pas, de conversations sur des thèmes divers, ou des trucs hyper spécifiques, genre juste sur des films ou de la musique par exemple. Est-ce que vous écoutez des podcasts en anglais ou en français ou peut-être même dans d'autres langues, je sais pas. Moi c'est vrai que j'en écoute pas tant que ça, mais tous ceux que j'ai écoutés, bah j'adore. Je trouve que c'est un bon moyen de... Après j'ai du mal, je sais que les gens qui écoutent des podcasts souvent font 2 choses en même temps. Je suis assez multitâche, mais pour ce qui est de l'écoute, en tout cas de conversation, j'ai l'impression que quand je fais autre chose, je rate des trucs. Donc souvent je reviens en arrière, ce qui n'est pas vraiment le principe, je pense, des podcasts. Mais j'aime bien prendre des notes, enfin je suis assez studieuse, je pense. C'est peut-être ça qui fait que je peux pas, genre par exemple, parler à quelqu'un, écouter un podcast, ça me semble impossible, je suis obligée de mettre sur pause. Voilà, donc je serais ravie et honorée de savoir quel est votre rapport au podcast, si vous en écoutez, si vous n'en écoutez pas, si vous aimeriez en écouter mais que vous avez besoin de recommandations. Je peux peut-être vous en faire. En tout cas, là, voilà, j'ai écouté La Poudre. La Poudre, c'est ça que j'ai dit, oui. Et j'ai trouvé ça très agréable et très intéressant surtout. Donc je vais maintenant écouter, comme je vous le disais, l'émission de Radio France. Et ensuite, j'irai sûrement déjeuner. Je sais, il est déjà midi. Le temps passe vite quand on s'amuse, oui. Enfin, je travaille, mais c'est très inspirant. Je crois que je vais arrêter de parler. Il est 13h45 et je suis en train de faire une balade avec Tiflux qui a l'air très perturbé par le cheval. C'est un des 2 chevaux de notre propriétaire qui vit juste en face de chez nous. C'est bizarre parce que normalement il est très sociable avec les animaux, mais là je suis là. Il t'arrive quoi? En tout cas, j'ai très bien mangé. C'était poulet rôti, pommes de terre. Comment vous dire que c'est un de mes plats favoris. Donc là, j'ai un peu mal au ventre parce que j'ai un petit peu abusé sur les patates, je pense. Mais c'était absolument délicieux. Et donc là, balade digestive si Monsieur Tiflux veut bien avancer. La balade pédestre de tout à l'heure a été infructueuse. Donc, oh putain, ça bouge vachement là. Je disais, la balade pédestre de tout à l'heure a été infructueuse. Nous partons en balade en voiture, comment on dit, automobile. Nous allons dans le centre, je dois déposer un colis. Passionnant. Aidez-moi, non mais franchement, ma mère est allée faire... Le mec est malade. Je suis toujours à mon bureau et cette fois-ci je suis accompagnée de Tiflux parce que j'ai pas très envie de le laisser tout seul et j'ai l'impression qu'il a besoin surtout de compagnie. Donc voilà, là il est assis sur mes pieds et je vérifie qu'il ne fasse pas de bêtises quand même parce que voilà, comme ça par exemple. Non, mais c'est rien. Je suis toujours à mon bureau, donc en
encore en travail de recherche. J'ai bien avancé ce matin, je suis assez contente. Là, je suis surtout en train de faire des listes de films ou d'œuvres qui pourraient m'inspirer ou m'aider peut-être à, eh bien, pour l'écriture ensuite quand je commencerai. Là, je pense que ce que je vais faire, il est 14h30. Je vais faire des recherches d'images pour le coup sur Pinterest. J'ai déjà créé un tableau. Et voilà, c'est assez excitant parce que j'ai une sorte de, pas une épiphanie, mais ouais, une révélation ce matin par rapport à comment je voulais écrire un de mes deux personnages principaux. Et c'est assez cool, je pense que je suis sur la bonne voie. Voilà, c'est au fur et à mesure, on est jeudi, la semaine n'est pas encore finie du tout. Et c'est très excitant. Voilà, j'avoue que je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Là, ça n'aide pas parce que je suis vraiment 100% naturelle. J'ai eu la flemme de aussi bien me maquiller que je suis perturbée par... Qu'est-ce qui t'arrive? Que de mettre des boucles d'oreilles ou quoi. Je suis habillée déjà, c'est pas mal. Enfin, c'est très étrange. J'ai mis une sorte de pull d'été au-dessus d'un pull d'hiver. J'avais envie de mettre du jaune. Voilà. Est-ce que... Moi, je suis quelqu'un qui met beaucoup de couleurs. Enfin, je mets toujours des couleurs d'ailleurs. Je m'habille jamais en noir. Est-ce que ça vous aide à vous de vous habiller peut-être en couleur, une couleur en particulier pour trouver la motivation? C'est pas que je suis pas motivée, hein, c'est juste que là je sens que je suis un peu fatiguée, c'est tout. Tu veux boire du thé? C'est-à-dire que même dans des endroits où c'est pas des super-héros, oula, t'es très... presque de super-héros, il y a quelque chose. Et du coup d'arriver à regarder le plus petit... C'est qui Tiflux? C'est qui? Au final, j'ai décidé de pimper un peu... J'ai décidé d'arranger un peu ma tenue en ajoutant ce magnifique bandeau en crochet et comment on appelle ça, gilet sans manche, je ne sais pas. Voilà, donc je suis encore plus colorée maintenant et c'est génial. J'ai terminé de travailler et j'avais préparé un carrot cake pour le goûter. Et en fait, il s'avère que donc ça cuit pendant 1 heure. Et quand le four a sonné pour me dire que c'était terminé, j'ai regardé la tête du gâteau et j'étais en mode je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça a l'air dégueulasse. Et en fait, j'étais en train d'analyser, je me suis dit ah merde, c'est peut-être parce que normalement, donc dans la recette que je fais, je n'utilise que de l'huile de tournesol. Et là, je n'en avais pas assez. Donc j'ai décidé d'utiliser une autre huile végétale qui est une huile de noix et de je sais plus trop quoi. Et en fait, il n'y avait pas de farine. Voilà. Alors donc j'ai refait... J'ai refait une mixture avec ce qui avait été déjà cuit. J'ai ajouté la farine et la levure, parce que j'avais aussi oublié la levure. Et j'ai ajouté du fromage blanc et du lait fermenté. Parce que la texture n'était pas assez liquide. Donc il est là. Je l'ai devant mes yeux. Ça sent bon, ça ressemble plus à un gâteau parce que tout à l'heure ça ressemblait juste à des carottes râpées cuites dans de l'huile, c'était très bizarre. Il est un peu tard maintenant parce que entre temps, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Je pense qu'il fallait pas que je fasse de gâteau aujourd'hui, c'est très dur de la main gauche. On a eu une coupure d'électricité pendant quasiment 1 heure, donc le gâteau était en train de cuire, il y avait une machine à laver qui tournait, mon ordi était allumé, enfin bon bref... Voilà. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je ne sais pas du tout. Est-ce que je goûte en direct? C'est un peu brûlant là. Encore. Pas du tout raisonnable parce que je vais dîner bientôt. Mais bon, c'est la vie, hein. Faut faire des sacrifices. J'arrive pas du tout de la main gauche. Bon.
suis pas sûre. Hein. Carotte cake et j'ai du orange. C'était accordé. Ouais, je fais fort. Je fais pas... C'est nul parce que normalement, vraiment, je le fais très bien. Enfin, je veux pas me lancer des fleurs, mais je sais pas ce qui m'est arrivé. Je crois que c'est la fatigue. Bon, donc ça se mange, mais c'est pas comme d'habitude, quoi. J'aurais essayé, hein. Je n'ai pas filmé hier parce que j'étais très occupée et que voilà. La chaudière a enfin été changée. Les plombiers, c'est des plombiers, je sais pas ce que c'est. Enfin, les gens qui l'ont changée sont venus ce matin dès 8h et ils sont repartis à 13h30, je crois. Et donc là, ça faisait une éternité. C'est très 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 rare que je prenne des bains parce que j'aime pas la chaleur, donc la logique du bain, c'est d'être dans de l'eau chaude. J'adore être dans l'eau, mais pas un bain. Enfin bon, bref, je m'égare. J'ai pris un bain, mes cheveux sont propres. J'ai même mis de la crème sur mon visage, chose que je ne fais jamais. Elles sont très très bonnes, c'est la première fois que je l'utilise. C'est une crème Nux. Je sais même pas quelle heure il est. Il doit être 16h à mon avis. J'ai préparé ma valise pour la semaine puisque je pars demain en train à Paris. Et j'ai très hâte de l'après-midi prévu. Sinon, j'ai déjà aussi programmé ce que j'allais faire lundi et mardi. Lundi soir, je vais à un concert avec mon amie Clotilde, donc ça va être très cool. Et ensuite, on verra. Je vais aussi rester le week-end d'après à Paris normalement, donc ça va être une longue semaine. Et pareil, je vais aller à un festival de musique qui se trouve à Ground Control, où je ne suis jamais allée, vers Gare de Lyon. Donc ce sera l'occasion de découvrir des nouveaux artistes, de découvrir ce lieu. Voilà, je vous fais un petit, comment on dit, une petite annonce de ce qui va arriver la semaine prochaine. Je sais pas trop si je vais filmer demain, peut-être, quand même, mais voilà. Donc ce que j'ai fait depuis ce matin, c'est ranger ma chambre, préparer mon sac. Là j'ai pris un bain et je pense que là je vais aller me faire un thé. Et peut-être regarder un film parce que c'est le week-end et que j'ai envie de profiter encore un peu des dernières heures chez moi avant de rejoindre la capitale. Oh yeah.